Bonjour à tous. Nous prions le Seigneur qu'au-delà de tout ce que nous allons pouvoir partager au travers de ce message à distance, nous puissions tous recevoir ce qu'il a à nous dire de manière personnelle et pouvoir être transformés et avancer dans notre marche avec lui. Et peut-être encore même découvrir certaines choses que nous n'avons pas encore découvertes. Je ne sais pas. Il y a certains passages, versets, passages bibliques qui sont très populaires. Je ne sais pas si vous en connaissez quelques-uns. Je dirais même parfois des morceaux de versets bibliques qui sont très populaires et qui sont souvent partagés à de nombreuses circonstances. Et des passages avec lesquels on leur fait dire ce qu'on veut exprimer à quelqu'un, un encouragement peut-être, faire du bien, mais pas forcément ce que dit réellement la parole de Dieu. Oui? Elle colle à ce qu'on veut dire, alors on le donne à quelqu'un, et la personne aussi qui le reçoit, sans connaître du tout le contexte de cette parole biblique, la reçoit à son interprétation à lui et du bien qu'il veut en faire. Et il y a de nombreux passages comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu, moi j'ai un exemple bien pratique dont on va parler aujourd'hui, qui est la joie du Seigneur est votre force. Je ne sais pas si quelqu'un de vous a déjà reçu une carte comme ça, ou a déjà offert même une carte comme ça. La joie du Seigneur est votre force. Et très souvent même on verra sur les cartes, la joie du Seigneur sera votre force. J'ai souvent compris où cette pensée, comme si c'était ma joie en Dieu, me donnera plus de force pour avancer, pour me relever dans ma maladie, dans mes difficultés actuelles, me donnera plus de force, de capacité et de résilience pour faire face à ma situation difficile. C'est comme ça que j'ai souvent compris cette parole de manière directe quand je la reçois. Voilà. Et ce n'est pas mal comme manière de comprendre, ce n'est pas négatif. Mais est-ce ce que dit le texte biblique? Ce que la parole de Dieu nous transmet? Il s'agit là d'un morceau du verset 10 de Néhémie 8, chapitre que nous allons aborder aujourd'hui, à la suite de notre série, et qui nous donne l'opportunité, dans son contexte effectif, de saisir bien au-delà d'une petite idée pas mal, et d'une parole populaire galvaudée, on va dire, mais qui nous donnera de saisir la puissance du message de la parole de Dieu pour nos âmes. Ah ben, je l'espère. Rappelons un petit peu le contexte. Le peuple d'Israël était revenu de captivité après la reconstruction du temple. Le prêtre et scribe Esdras était retourné 13 ans avant le gouverneur Néhémie, qui est venu d'abord reconstruire les murailles de la porte de la ville. Ça, on l'a vu depuis Néhémie 1 jusqu'à Néhémie 7 maintenant. Et après avoir construit dans ces murs, monté ces pierres et ces murs, il est temps de construire des personnes, comme on l'a vu la dernière fois, des pierres vivantes maintenant. La transition a eu lieu au chapitre dernier, au chapitre 7. L'élément de base essentiel, obligatoire pour construire les gens du peuple de Dieu, ce n'est pas la psychologie, la philosophie, le coach de motivation, mais c'est bien la parole de Dieu. C'est ce qu'on va voir dans ce chapitre 8. C'est bien la parole de Dieu. Ce chapitre 8 va nous montrer comment le peuple de Dieu est construit par la parole de Dieu, mais pas autre chose. Ce n'est pas courant de voir ce peuple de Dieu dans l'Ancien Testament comme un exemple à suivre. Ce n'est pas très courant. Mais ici, on aura l'occasion. Il va nous enseigner aujourd'hui ce peuple de Dieu. Nous, en tant qu'Église, peut-être, nous, en tant que peuple de Dieu aujourd'hui, ou en tant que membres du peuple de Dieu. Nous allons le lire progressivement, le passage par partie, en 5 parties, pour nous conduire dans les observations du texte et du peuple auquel nous allons nous identifier pour en tirer des bonnes applications pour notre marche aujourd'hui. En s'attardant sur la partie du cœur de ce chapitre, et peut-être même le livre du cœur du livre de Néhémie, la joie de l'Éternel est votre force. La joie du Seigneur est votre force. Nous allons lire donc, observer et tenter d'appliquer.
Commençons par les 3 premiers versets de Néhémie 8. Notons que c'est le premier jour du 7e mois, le jour de la fête des trompettes, le jour de l'an de l'année civile. Verset 1, je commence, on va lire les 3 premiers versets. Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. On s'arrête là pour le texte biblique. Qu'est-ce que ce livre important que le peuple souhaite, réclame à Esdras pour sa lecture? C'est la parole de Dieu disponible pour eux en ce temps-là. Le fameux Pentateuque, livre de Moïse, les 5 premiers livres de la Bible. Il y en a au moins ça. Esdras met en place ainsi la lecture publique de la parole de Dieu. Qui est concerné par cette lecture de la parole? Tous, même les enfants. C'est ce qu'on voit. Tous ceux en âge de comprendre. Tous, même les enfants, le peuple tout entier. En âge de comprendre. Quand vous pensez un petit peu à vos enfants, c'est quoi? 3 ans? 4 ans? En âge de comprendre. Donc, tous sont concernés par la lecture de la parole de Dieu. Et nous observons donc ici, premièrement, que le peuple désire la parole de Dieu. L'exemple du peuple est à suivre, pas parce que c'est le peuple de Dieu, mais parce qu'il manifeste une vérité fondamentale de la parole de Dieu, que l'on soit jeune chrétien, fraîchement converti à Jésus-Christ, ou mature de longue date, le désir de la parole de Dieu est une caractéristique essentielle pour la restauration et la croissance spirituelle. On connaît peut-être la force, c'est-à-dire l'ardeur du désir. Quand on fait peut-être un jeûne, se priver de nourriture, on arrive à discerner c'est quoi l'ardeur, le désir de nourriture à un moment. Le désir, par exemple, d'un mari pour sa femme, on connaît ces choses. Le désir, par exemple, de voir un enfant égaré, revenir au Seigneur ou se repentir. De voir un membre de sa famille ou un ami pas encore chrétien trouver le salut. Mais quoi de plus parlant qu'un bébé pour le lait maternel, ce désir ardent? Et nous lisons par exemple dans 1 Pierre 2, versets 1 à 3, « Débarrassez-vous de toutes les méchancetés, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, et là on arrive à désirer. La version d'Arby ou Seber ajoute bien « désirer ardemment », pour bien saisir le sens. Le lait pur de la parole de Dieu. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut et si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Quelle application pour nous déjà ici avec cette première partie? Je ne sais pas si tu as un ardent désir pour la parole de Dieu. C'est une caractéristique du peuple de Dieu. Ardent désir pour la parole de Dieu. Alors que nous abordons l'été, les éventuelles pauses estivales pour ceux qui peuvent l'avoir, crions à Dieu de réveiller, de renouveler en nous cet ardent désir de la parole de Dieu. L'ardent désir. Passons à la partie 2, les versets 4 à 6 de Néhémie. On va lire. Le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois, fabriquée pour l'occasion. Donc on a demandé, voilà, on a réclamé la parole de Dieu, on a désiré la parole de Dieu. Voilà ce qui se passe donc. Le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois, fabriquée pour l'occasion. À côté de lui, à sa droite, se tenaient Métatia, Shima, Anaja, Uri, Ilkija et Massajeja, et à sa gauche Pédaja, Mikaël, Mishkija, Ashum, Ashadana, Zacharie et Meshulam. Esdras a ouvert le livre de façon visible pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui. Et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu «
Amen, Amen, en levant les mains, puis ils se sont prosternés et adoré l'Éternel, le visage contre terre. On s'arrête là pour le texte biblique. Et qu'est-ce qu'on observe ici? À cette ouverture, on a réclamé, on a désiré cette parole de Dieu. Et que fait-on face à la parole de Dieu? Le peuple respecte la parole de Dieu. Elle le respecte. Je ne sais pas, la Bible, il ne s'agit pas que des mots. Pour des mots, il ne s'agit pas d'un livre comme un autre. Il y a sans doute de nombreux livres très intéressants, riches de philosophie, d'histoire, de connaissances, de réflexion, de divertissement, transmettant la pensée ou le regard d'un auteur ou des hommes à une époque. Mais le nécessaire respect à accorder à la parole de Dieu, c'est pourquoi? Parce que son auteur. À la Bible, c'est parce que son auteur. C'est pas juste parce que des mots, un bon livre bien gardé. Non. La Bible est la parole de Dieu. Les mots que Dieu a désiré nous transmettre. Comme l'exprime bien Jonathan hier, pasteur à l'action biblique, que je cite. Vous souhaitez entendre ce que Dieu a à vous dire? Rien de plus simple. Vous n'avez qu'à aller dans une librairie. Vous procurez une Bible, puis commencez à la lire. Vous avez accès aux mots que Dieu a désiré nous transmettre. Vous savez, notre époque a deux immenses privilèges. Premièrement, nous disposons de la Bible en entier, à un prix extrêmement faible. Et deuxièmement, nous avons d'un des taux d'alphabétisation, en France du moins, jamais égalé dans l'histoire. Nous avons donc pratiquement tous accès à cette parole de Dieu. Alors, on parle ici de la respecter. C'est s'approcher de la parole pour se soumettre donc à la volonté de celui, de son auteur, Dieu. Et non pour contester, pour trouver les failles, il y en a qui s'approchent comme ça, pour trouver les raisons de son immobilisme, il y en a qui s'approchent de la parole comme ça. C'est désirer repartir à zéro, le désir de repartir à zéro, après tant d'années d'ignorance, d'endurcissement, de mépris de Dieu et de résistance. Continuons le texte biblique. Faisons les versets 7 et 8. Je lis. Josué, Bani, Chéribia, Jamin, Akoub, Shabétaï, Abidja, Masséja, Kéléta, Azaria, Josabad, Anan et Pélaja, qui étaient lévites, comme ceux qu'on a déjà cités tout à l'heure, expliquaient la loi au peuple. Et celui-ci est resté debout sur place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. On s'arrête là pour le texte biblique. Expliquait la loi du peuple. Ça vous attire là? Ça vous remarquez là? Ils expliquaient, les Lévites sont là pour expliquer la loi au peuple. Et deuxième chose, faire comprendre. Et là, nous observons que la troisième caractéristique que nous apprend, que nous met en avant ce passage de Néhémie, le peuple comprend la parole de Dieu. Il y a des obstacles à notre compréhension de la parole de Dieu. Et on doit le traiter peut-être aujourd'hui, faire face. Je ne vais en citer que deux obstacles clés à notre compréhension de la parole de Dieu. Une lecture et un enseignement inadaptés. Et là, tu peux te poser la question. Quel cadre pour le silence et la bonne écoute de la parole de Dieu as-tu prévu? As-tu planifié? As-tu organisé dans ta vie? Et quelles explications? Les trouves-tu sur Internet, tout simplement? Ou participes-tu à un groupe d'études bibliques dans ton église? Le lis-tu seul ou avec d'autres? Le lis-tu de manière distincte? Il y a de nombreuses versions de la parole de Dieu qui te permettent de mieux la comprendre et la voir de manière compréhensible et plus distincte encore. Ça existe. Quels sont les outils que tu mets en place pour comprendre la parole de Dieu? Vous savez, Internet a l'inconvénient de nous servir sans forcément notre propre lecture personnelle adaptée, nous servir la Bible et de nous servir
toutes sortes de doctrines parfois douteuses, habillées d'apparence biblique, on va dire ça. Mais alors, qu'est-ce que tu mets en place? Deuxième obstacle à notre compréhension de la parole de Dieu est la connaissance intellectuelle. Celle-ci qui s'oppose à la connaissance spirituelle. Vous savez, je vous donne un exemple. Lorsque Jésus-Christ, justement, expliquait sa mort et sa résurrection selon l'Ancien Testament, voilà, en Luc 18, verset 34, on va lire que quelle est la réaction de ses disciples, mais les disciples ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisirent pas le sens. Et s'ils ne saisissaient pas le sens, ce n'est pas parce que les enseignements étaient inadaptés ou que la parole était obscure, mais parce qu'ils n'avaient pas encore été illuminés par le Saint-Esprit. La prière d'illumination, c'est ce qu'on disait dans les liturgies protestantes anciennes, la prière d'illumination, mais qu'on fait encore très bien, une prière peut-être au moins solennelle, est la reconnaissance que je peux connaître des passages de la Bible, connaître des versets bibliques, avoir lu le roman biblique et n'être limité à une connaissance intellectuelle au niveau de la tête, sans compréhension spirituelle au niveau de mon cœur. Avoir donc des informations issues de la Bible, certes, sans transformation du cœur. Et plus tôt, dans Luc, Jésus, quand il expliquait à ses disciples la fameuse parabole du sémeur, qu'est-ce qui est sémé? La parole de Dieu, c'est ça la semence. On lit au verset 15 du chapitre 8 de Luc. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alors, la question pour nous, quelle disposition pratique prendrons-nous pour une lecture et une écoute adaptée de la Bible? Ne nous contentons pas de la lire, mais demandons sincèrement à Dieu l'illumination pour comprendre dans nos tripes. On continue. Le verset 9 à 12, la quatrième partie que nous pouvons voir là. Verset 9 à 12. Je lis. Le texte a donc été lu, les Lévites ont donc expliqué pour que le peuple comprenne la parole. Et donc on lit à partir du verset 9. Le gouverneur Néhémie, le prêtre et scribe Esdras et les Lévites, qui donnaient des explications, ont dit à l'ensemble du peuple: ce jour est un jour saint pour l'Éternel votre Dieu. Ne craignez pas le deuil et ne pleurez pas. En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi, en effet, à l'écoute des paroles de la loi. Ils ont ajouté: allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: taisez-vous, car ce jour est saint, ne soyez pas tristes. L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres et s'adonner à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Et là, on a deux observations clés dans ce passage, dans ce qu'on vient de lire. On a une tristesse immense qui est exprimée, et elle est première. Parce que quand on lit, on a l'impression que ça se passe si vite. On a une tristesse immense qui est première. On parle de deuil, on parle de pleurs, on parle du fait qu'il faut calmer, du fait qu'on calmait, qu'on invitait à se taire. Tout le monde pleure. Deuil général. Ce qu'on appelle un réveil aussi. Et là, alors, la première, avant de faire la deuxième observation, la première observation, c'est que le peuple se répand à la compréhension de la parole de Dieu. La lecture avec compréhension de ce qui est en train d'être lu, de ce qui est découvert de la parole, conduit à des pleurs, à une tristesse. Il n'est pas étonnant que le peuple soit dans une certaine tristesse, car la contrition, c'est-à-dire cette douleur vive et sincère d'avoir offensé, est un élément clé d'une véritable repentance. Mais pas que.
La parole de Dieu dévoile qui est Dieu et comment nous sommes devant Dieu. Et impossible de ne pas voir son péché et être conduit à la repentance. Le premier message de l'évangile annoncé par Jean-Baptiste, et Jésus lui-même est, on le voit, premier message de l'évangile, repentez-vous et croyez. Et une fois que j'ai évoqué la repentance, peut-être quelqu'un pense qu'il y a, surtout dans la culture protestante et évangélique, se sont fièrement classés parmi ceux qui ont connu cette expérience de repentance et sont désormais classés comme dans un statut immobile et figé de personnes sauvées. Et la vie continue. Pas très différente de celle d'avant, avec en plus une carte de visite de « je suis chrétien ». Et parfois, on entend dire que nous sommes tous pécheurs, comme si l'identité du chrétien était amorphe, sans action. Et pourtant, c'est le monde sans Dieu qui est pécheur. Et c'est ce que nous étions tous autrefois, les pécheurs. Et ce dont nous sommes détournés. Et si l'on trouve, bien entendu, encore le péché chez les chrétiens jusqu'au retour de Jésus-Christ, ce n'est plus cette nature pécheresse qui a quelque légitimité en lui. Il reconnaît que la vieille nature est aussi mauvaise que jamais et qu'il n'y a rien à faire pour l'améliorer. Mais, toujours, il prend le parti de Dieu contre elle, car il la considère comme ennemie mortelle dont il faut toujours se garder. Il sait que c'est Dieu qui l'a entièrement condamné à la croix, cette nature pécheresse, et par conséquent, lui-même aussi la condamne entièrement. Il faut bien classer c'est quoi cette nature pécheresse. Ainsi, face au péché, qui sont les manifestations de cette vieille nature, le chrétien se tient pour mort au péché, mais vivant à Dieu dans le Christ Jésus, comme on voyait à l'étude dans Romains, à la série d'avant. Nous ne sommes pas et plus des pécheurs, non, mais des pécheurs pardonnés, repentants. Voilà notre identité, pécheurs pardonnés, repentants. La repentance n'est pas juste la repentance du péché lors de la conversion à Jésus-Christ. C'est sûr que c'est ça le début. Mais aussi la repentance des péchés, c'est-à-dire une vie de repentance. Pas une vie religieuse ou de pénitence, mais une vie continuelle de repentance. Et pourtant, on a l'impression que la conversion à Jésus-Christ a donné à certains la cécité du péché. Ils ne le voient plus. Ils n'ont plus de péché. Je ne sais pas. Ou, tout simplement, nous ne lisons pas la Bible et ne recherchons pas la volonté de Dieu. Pourtant, le Saint-Esprit reçu nous illumine, nous conduisant au travers de la parole dans la vérité. Hébreux 4, 12 nous dit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, des questions pour nous. Pourquoi y a-t-il des péchés dans notre vie que l'on refuse de nommer? J'en suis un exemple. Des péchés qu'on refuse de nommer. Plutôt avec une manière de parler de manière passionnée et vive, je peux être aveuglé par le fait qu'en fait, je manque de tempérance, qui est un fruit de l'esprit. Je manque de douceur. Et je considère que, c'est quelque chose qui vient de mon passé. C'est comme ça que je suis né. J'ai toujours été comme ça dans ma famille. Et voilà. Et je suis un chrétien, dans ce cas, qui peut-être refuse de nommer mon péché. Parfois, ça peut être des péchés qui ne nous attristent plus suffisamment, ou pas suffisamment. Parfois, ça peut être des péchés mignons, ce qu'on appelle péché mignon. Celui-là dont vous savez qu'il offense Dieu, dont vous aimeriez peut-être même bien être débarrassé parce qu'il vous pourrit la vie, mais que vous n'êtes pas prêt, en réalité, de mettre à mort. Quelle est la dernière fois où tu t'es repenti? Pour goûter avec Dieu une heureuse communion malgré la présence de la vieille nature, le croyant doit être pleinement en accord avec Dieu et nul autre chemin que la repentance. Elle est nécessaire et indispensable à la vie du chrétien. Elle est nécessaire et indispensable à la vie du chrétien.
Se repentir, c'est quoi? C'est prendre conscience de son péché. Ce qu'il fait d'abord à Dieu. D'abord à Dieu. Pas ce qu'il fait aux gens. D'abord à Dieu et ses intérêts. Ensuite, ce qu'il fait à soi-même. Par conséquent, ce qu'il fait aux autres êtres humains et leurs intérêts. Si ce n'est pas le bon ordre, ah ben je n'arrive pas à me repentir en réalité. C'est ensuite la tristesse selon Dieu, la contrition, non superficielle, cette tristesse qui vise à être vue, cette tristesse par Dieu et non par les hommes. Cette tristesse qui conduit à la haine du péché et non à la haine de ma personne, du monde, qui conduit à un changement, à une vie abondante et non à un remords et à la mort spirituelle. C'est ensuite, troisièmement, la confession. La reconnaissance de ce que Dieu indique lui comme péché, pas de ce que le monde définit comme péché. Ce que Dieu indique lui comme péché. C'est ensuite demander pardon. Un troisième élément clé dans une véritable repentance. Et enfin, changer de direction. Par une décision d'abandonner ce péché en criant à l'aide de Dieu sur qui compter. Et parfois, quand c'est possible et nécessaire, quand c'est possible, la restitution aux personnes offensées. La restitution aux personnes offensées. Voilà une véritable repentance. Brossée, mais on ne va pas aller entrer dans tous les détails. On pourra faire un message juste sur la repentance. Mais observons ceci. Deuxième observation de ce qu'on a lu, c'est que le peuple, bien sûr, qui a compris la parole, se répand. Et le peuple, ensuite, se réjouit dans la parole de Dieu au travers de la repentance. C'est pour ça qu'on a vu que l'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres personnes, et ça donnait à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées, ce qu'on a lu au verset 12. Si la parole de Dieu conduit à la tristesse, parce qu'elle met le doigt sur mon offense envers Dieu et les autres, l'autoflagellation et le remords n'est pas l'objectif, ni la finalité. Tu ne peux pas rester triste. Et nous revenons à la phrase populaire clé de notre chapitre, dans le bon contexte maintenant, de notre repentance face à la lecture de la parole de Dieu, exposant mon péché et révélant la colère conséquente et méritée de Dieu à mon égard. Le peuple avait donc compris la parole de Dieu, en partie seulement avant. Et maintenant, au verset 10, il leur est dit, ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Ça paraît évident qu'il y a la tristesse remplacée par la joie avec les multiples appels maintenant à la réjouissance du peuple. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, ne soyez pas tristes, taisez-vous, mangez de bons repas, et ainsi de suite, et partagez avec les autres. Nous avons décrit en long et en large la tristesse dont il est question, celle qui conduit à la repentance. 2 Corinthiens 7, 10 nous dit en effet la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Mais dans ce verset clé, si je veux dire, il y a un autre élément qui est la joie. Laquelle? Est-ce notre joie en Dieu ou la joie de Dieu en nous? Je laisse ça aux exégètes pointus. Et d'ailleurs, peu importe. Ce qui est clair est la source de cette joie. Nous n'en sommes pas la source, sinon elle serait éphémère. Elle serait détruite par la tristesse du juste jugement de notre péché. Cette joie vient et est donnée par Dieu. Les Lévites n'ont-ils pas lu et fait entendre au peuple, par exemple, ce passage de leur Bible à leur disposition, dans Deutéronome 30, versets 9 à 10. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, tes enfants, la portée de tes troupeaux et le produit de tes sols. En effet, élément clé ici, on continue, en effet, l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres, lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu, en respectant ses commandements et ses prescriptions écrits dans ce livre de la loi.
lorsque tu reviendras, hein, la repentance, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Il y a un autre élément, la force, dans ce verset clé. La force, laquelle? Quand on consulte la Bible Strong, que je fais parfois, quand j'ai des mots-clés dans un verset pour mieux le saisir et le comprendre, ce mot, qui est traduit par force ici, je ne sais pas si c'est le même dans votre Bible, est utilisé 37 fois dans la Bible. Et ce terme est souvent traduit en français, quand on va prendre la Bible second 21, voilà, et partout ailleurs traduit par rocher, forteresse, protecteur, rempart, soutien, forte ou fortifié, quand on parle d'une ville, ou alors refuge. Mais pas ici. Alors que la traduction, elles sont beaucoup plutôt rares, forteresse, optée par certains traducteurs, semble être beaucoup plus fidèle au contexte. Le peuple vient de reconstruire la muraille de la ville pour se protéger des attaques des ennemis et de l'extérieur. Mais face aux conséquences de notre péché, à la condamnation juste du jugement de Dieu, révélé dans le régime de la loi de Moïse, la colère de Dieu dont la manifestation a fait l'objet de leur déportation, qu'est-ce qui peut les ou nous protéger si ce n'est la forteresse du pardon de Dieu, la grâce de Dieu? Et en Jésus-Christ, ceci est parfaitement et irrémédiablement accompli. Joie de l'Éternel, c'est donc le pardon, l'accueil, la satisfaction que Dieu met en ceux qui viennent à lui, constitue donc un rempart face aux conséquences méritées de notre péché. La joie de l'Éternel est votre forteresse. La culture de la repentance est une notion insupportable pour certains, et d'ailleurs souvent vue en France comme un problème grave, affaiblissant le mental de la nation. Pourtant, à contre-courant de nos idées personnelles, Dieu invite les chrétiens et les milieux des églises à cette bonne culture de la repentance pour se laisser transformer par la lecture et la compréhension de la parole de Dieu. Puis nous terminons donc par les versets 13 à 18 de Néhémie, dans lesquels nous voyons que le deuxième jour, les chefs de famille de tout le peuple, ainsi que les prêtres et les lévites, se sont rassemblés auprès des scribes pour qu'ils leur indiquent le sens de la parole de la loi. Ils ont trouvé écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrit par l'intermédiaire de Moïse que les Israélites devaient habiter sous les tentes pendant la fête du 7e mois et faire entendre un message dans toute leur ville, tout comme à Jérusalem, pour ordonner: allez chercher à la montagne des branches d'oliviers sauvages, de mitres, de palmiers et d'arbres touffus pour faire des cabanes, conformément à ce qui est écrit. Alors le peuple est allé chercher les branches et ils se sont fait des cabanes sur des toits de leur maison, dans leur cour, dans leur parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux, sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de Juifs revenus des déportations a fait des cabanes et ils y ont habité. Depuis l'époque de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les Israélites n'avaient jamais célébré une pareille fête. Il y a eu de très grandes réjouissances. On a lu dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On a fait la fête pendant 7 jours, et le 8e, il y a eu une assemblée solennelle, conformément à la règle. Ce texte parle de la fête des cabanes, dont on a déjà traité une fois, l'année dernière je crois. Mais là, nous n'allons pas s'attarder sur la fête des cabanes, mais sur ces éléments que nous observons depuis par rapport à la parole de Dieu qui nous est enseignée dans ce passage de Néhémie 8. Et on observe ici que le peuple persévère dans la parole de Dieu pour y conformer sa vie. Persévérer dans la recherche, la lecture, la compréhension de la parole de Dieu pour y conformer sa vie. C'est l'autre caractéristique essentielle d'un peuple de Dieu. Dans les statuts de l'Église, notre Église par exemple, nous notons que nous croyons que la Bible, dans son intégralité, est la parole de Dieu.
Elle est inspirée par le Saint-Esprit, écrite par divers auteurs. Elle est, dans ses textes originaux, à la fois complète et sans erreur. Et on note un point essentiel ici, qui est, elle est l'autorité suprême en matière de vérité, de foi et de vie. Ceci est une confession de foi de l'Église, indiquant clairement à ceux qui se joignent à l'Église aussi. Mais, dans la pratique de ta vie quotidienne, est-ce que la parole de Dieu, c'est bien elle qui préside donc au choix, au mode de vie? Renverses-tu tes propres raisonnements ou ceux de la société ambiante et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu? Est-ce que tu les amènes, les pensées captives, à l'obéissance de Christ? Comment le pourras-tu si tu ne lis pas la parole chaque jour pour agir conformément à la volonté de Dieu? C'est ce qu'on découvre dans cette dernière partie de Néhémie 8. Chaque jour pour y conformer sa vie. 2 Timothée 3, 16 à 17 nous dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Et plus loin dans 2 Timothée 4, nous lisons au verset 3, « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants, conformes à leurs propres désirs, Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. En conclusion donc de cette lecture de Néhémie 8, nous avons revu dans ce chapitre une parole, un morceau d'un verset biblique populaire. La joie du Seigneur est votre force. Que nous avons bien compris qu'il est mieux de dire, pour bien la comprendre encore, la joie du Seigneur, de l'Éternel, de Yahvé, peu importe, est votre forteresse, votre rempart. C'est-à-dire que le pardon certain qu'accorde Dieu au cœur se repentant du péché révélé par la parole de Dieu constitue la véritable sécurité ou forteresse de son âme, le conduisant certainement à une joie véritable. Cette vérité est réellement bénéfique et bénissante pour celui ou le peuple qui désire la parole de Dieu, pour le peuple qui la respecte, cette parole de Dieu, pour le peuple qui se répand, ou celui qui se répand à la compréhension de la parole de Dieu, pour le peuple qui se réjouit dans la parole de Dieu au travers de la repentance, pour le peuple qui persévère dans la parole de Dieu pour y conformer sa vie. Alors, chers amis, attachons-nous ainsi à la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que le peuple de Dieu est construit. Amen.